Alors, me présenter, je m'appelle Vincent Reynaud, j'ai 30 ans. J'ai commencé ici depuis le 1er janvier 2009. Alors, on gère une entreprise dédiée à l'exportation de fruits du Chili vers l'Europe, et puis après vers l'Europe principalement, puis d'autres marchés, puisqu'on a commencé à développer cette année. Comment j'ai commencé ici? J'ai connu le Chili en 2007 et 2008 par une autre entreprise, et j'ai vu que c'est un pays où il y avait des bonnes opportunités pour monter une boîte et qui nous laissait la marge de travail. Ce qui fait peur quand on se lance, c'est être sûr que ça va réussir, et là on sentait qu'il y avait un potentiel qui pourrait être facilement exploitable. J'ai pas fait ça tout seul, loin de là. J'ai repris j'ai rencontré quelqu'un qui avait déjà une boîte ici et pour qui ça marchait pas, et ça a été une bonne rencontre puisque nous on lui a permis de faire fonctionner sa boîte, et à moi ça m'a permis de présenter mon projet et de profiter de son financement, parce que ça c'est très important pour pouvoir nous lancer tous les deux, parce qu'on est deux là-dedans. Donc, je suis associé minoritaire et l'actionnaire majoritaire est un producteur de pommes en France qui finance la plupart de nos opérations. Ce qui était motivant, c'était de trouver un moyen c'était déjà de faire quelque chose de différent de ce qui se fait dans nos métiers. Dans nos métiers, on exporte normalement un produit terminé. Et mon projet, c'était d'exporter un produit semi-terminé, donc un produit qui est une pomme qui est directement cueillie du verger, brute, l'exporter directement en France avec le double avantage ici de pouvoir commencer à se lancer sans aucune structure. Donc il suffisait juste de contacter les producteurs et faire un joli travail du verger. Et l'avantage pour nos clients, de leur proposer un produit très flexible, très souple à travailler, et plus avantageux économiquement. Donc le modèle il était tout à fait valable, parce qu'on faisait des grosses économies par l'économie de conditionnement ici. On arrivait à acheter relativement cher, faire des produits à des prix intéressants à des producteurs pour pouvoir les attirer au Chili, tout en faisant des prix suffisamment attractifs vers nos clients en Europe pour les inviter à importer, et tout en margeant au milieu, et en vivant correctement, et en ayant des bonnes perspectives de développement. Donc ce qui nous a décidé à faire ça, c'est ça, c'est le modèle, c'est pouvoir mettre en place un modèle différent qui n'existait pas au Chili. En fait, on était au niveau de la pomme, on était les premiers à faire ça. Et donc c'est quelque chose de motivant, surtout quand on voit qu'après ça marche. Au début on y est allé par touche, par quelques containers, on a fait des essais sur quelques containers, puis quand on a vu que ça marchait, on a développé sur plus de variétés et sur plus de volume. Le container, c'est pas ce qui pollue le plus. Après, ce que je leur réponds, c'est que cette vision un peu comment dire, c'est des gens pour qui la sauvegarde de l'écologie, ça passe par la suppression totale des échanges. Moi, ce que je leur réponds, c'est qu'on est une génération on est conscient de ce qu'on a à faire. Nous, notre modèle déjà, il économise 10%, on gagne 10% en poids. C'est-à-dire que chaque fois qu'on exporte 10 containers, les autres on exporte 11. Donc on gagne un petit peu là-dessus. Mais par exemple, demain on va construire une station de conditionnement. On fait déjà un projet pour essayer de faire la station de conditionnement avec le plus d'efficacité énergétique, pour faire pareil avec moins d'énergie. L'énergie, on essaye aussi qu'elle soit le plus possible renouvelable. Et ce que je leur dis, c'est que si ça va dans le bon sens, et que si on ne nous aide pas, ce qu'il faut faire, il ne faut surtout pas arrêter de consommer, surtout pas nous punir, parce que le sens de l'évolution, c'est nous aider, soutenir la consommation, continuer à consommer, pour que nous on puisse investir, payer nos investissements. Si ça se trouve, demain nous on polluera un petit peu moins parce qu'on aura fait une entreprise à 25% avec de l'énergie renouvelable, et nos enfants ils en feront à 50%, et nos petits-enfants ils en feront à 75%, jusqu'à ce qu'à génération par génération on arrive à faire du 100%. Mais on n'arrivera pas demain à plus polluer, c'est pas vrai. Et ceux qui disent du coup qu'est-ce qu'on fait, on consomme pas le produit qui vient de loin,
je leur demande, je sais pas, de faire l'analyse carbone de leur garde-robe, de leur assiette, ils vont pas s'en sortir, c'est pas possible. Donc si demain on arrête de consommer parce qu'il y a des produits qui viennent de loin, on arrête d'échanger, on arrête de vivre. Donc on mangera bio, on mangera bien, mais on mangera, je sais pas, peut-être les pissenlits par la racine, c'est bio ça, non? Ben, nous, au niveau écologique, on essaye de faire mieux. On ne révolutionnera pas, mais petit à petit, on prend le chemin, on essaye de faire mieux. Au niveau social, tous les gens qui bossent ici avec nous, ils sont à 20% au-dessus du minimum. Ce qui n'est pas toujours une réussite, parce que des fois, de donner trop sans avoir reçu, ben, des fois, on se retrouve avec des gens qui respectent pas la règle du jeu. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont dans un fauteuil, il n'y a pas de répondant en face. Alors peut-être faudra qu'on change un peu le modèle là-dessus, mais nous on paye bien les personnes avec qui on travaille. Je pense notamment à un agronome qui a commencé avec nous il y a 2 ans. Il a commencé, il a parié avec nous, on a parié avec lui, il a évolué, il a multiplié son salaire par 2. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait. On a notre secrétaire, par exemple. Au début, on l'a embauché pour 6 mois. On lui a dit, ben, si on va bien au niveau de l'activité, ben, on va te faire un contrat à l'année. On est très content de ce qu'elle fait. Donc, du coup, on va, en fin de saison, quand on aura un peu de temps, on va lui payer son permis de conduire pour qu'elle puisse se déplacer. Elle veut se former, elle veut faire des études, on va lui payer ses études. Donc, on va lui payer à travers l'entreprise, on peut faire de la formation continue, donc on va lui payer la formation qu'elle veut. Donc, au niveau écologique et social, on essaye de progresser pour pouvoir bien s'entourer, pour faire progresser tout le monde en même temps. Mais déjà, j'ai pas commencé tout seul aussi, j'étais appuyé, donc c'est peut-être un premier conseil qui me vient à l'esprit, parce que se lancer tout seul, c'est difficile. Et j'ai la chance d'avoir un associé avec qui j'aime beaucoup travailler, parce que c'est quelqu'un qui répond. Moi je réponds présent sur le boulot, sur le projet, et je pense qu'on travaille bien, qu'on fait des choses carrées, et lui il répond présent sur le financement, et ça marche très bien. Donc, et lui, cette personne-là, ils ont une phrase, une ligne dans leur entreprise que je vais reprendre et qui est devenue un peu ma philosophie, parce que je trouve que c'est exactement ça, c'est qu'un projet, c'est une somme de... Premièrement, c'est une stratégie qui tient la route. Deuxièmement, c'est un financement, et c'est des personnes valables pour mettre tout ça en route. Donc si on n'a pas ces 3 piliers, c'est difficile, c'est difficile de le lancer, ou je pense qu'on va pas très très loin. Donc conseil à donner à des gens qui se lancent, je vais dire un tout bateau, c'est avoir un projet et y croire, mais si on est capable par soi-même d'avoir une stratégie, d'élaborer une stratégie et de la penser, et de penser qu'elle est bonne, après c'est trouver les financements, mais généralement c'est quand on a un projet, c'est en parler autour de soi, des gens de confiance si c'est quelque chose de plus ou moins confidentiel. Mais après, je sais pas si dans mon cas personnel, c'est parti c'était un mélange c'était des sensations personnelles, un ressenti alimenté par des informations, parce que comme je dis, je me suis lancé, j'avais 27 ans, et je travaille depuis 5 ans activement dans ce métier-là. Donc après, les informations, on peut recouper, on est capable de mesurer que le projet est valable. Donc, et puis après, quand j'ai trouvé, comme c'est mon cas, quelqu'un qui met des billes et qui valide le projet et qui dit oui, ce que tu fais c'est bon, j'y crois, ben, je t'appuie, ben, c'est quelque chose qui entérine le truc. Donc des conseils, je sais pas, j'aime pas trop donner des conseils, mais je pense que c'est ça, c'est avoir une bonne stratégie, avoir des bonnes personnes avec qui s'entourer, c'est très important, d'autant plus à l'étranger, et du financement. L'entrepreneuriat au Chili, c'est du sport. c'est du sport, c'est du sport, parce qu'il faut toujours avoir les yeux ouverts. C'est pas un pays dangereux, parce que c'est un pays c'est un pays qui a été classé A2 au risque d'investissement par rapport à la COFAS. C'est pas l'Argentine.
Hein, on va pas arriver demain en disant on va pas nationaliser ma boîte, on va dire t'as fait tout le business, t'as fait tout l'effort, t'as investi, eh ben aujourd'hui c'est à moi, comme m'a fait un peu. Non, ça va pas arriver ici. C'est un pays qui est relativement sûr au niveau de l'investissement. Par contre, c'est un pays qui est pas trop sûr au niveau des gens, faut bien s'entourer. C'est arrivé dans l'histoire avant que j'arrive. Je pense que il y avait une tout petite part de malhonnêteté de l'ancien gérant, mais aussi beaucoup d'incompétence. Et après, ça fait que cette personne s'est mal entourée et bon, ça fonctionne pas. Donc, la particularité du Chili, c'est qu'il faut être bien entouré. Il y a un peu de vitesse, il y a des gens sérieux, il faut arriver à sentir les gens qui sont sérieux et bien s'entourer. Enfin, c'est un truc de sensation, c'est un truc de. Des fois, il y a des gens qui te reviennent pas, ben, faut un peu avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes, et puis quand tu as la chance de tomber sur les bonnes, ben, le sentir, et puis quand tu as la malchance de rencontrer les mauvaises, sentir qu'il faut s'en nettoyer. Mais on est dans un pays où peut t'arriver des surprises. C'est pas un pays, c'est un pays relativement sûr, mais c'est pas, il y a un peu des renards qui tournent. Quand on est gringo comme on dit ici, ou quand on est européen, les gens ils nous voient un peu avec les pétrodollars, ils se disent ce gars-là, je m'en servirais bien pour l'arnaquer, estafa comme on dit ici, pour l'arnaquer. Il faut faire attention à ça. Manger des pommes, oui, si vous aimez ça, mais j'aime pas trop faire, comment dire, la propagande, ne pas manger des pommes, mais si, quoi, manger des pommes, parce qu'on nous fait croire aujourd'hui que c'est presque plus dangereux de manger une pomme que de bouffer un Snickers dégueulasse. Si, allez, manger des pommes.